Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à féliciter tous les gens qui ont eu le permis dernièrement, en partie grâce aux vidéos YouTube, ça me fait super plaisir, je suis très content de vous aider. Félicitations à Julien notamment, félicitations à Ibrahim, félicitations à Tiffany, à tous les autres qui ont eu le permis. Je suis vraiment très content pour vous. Je voulais faire une mention spéciale pour Jess qui m'a envoyé un super message sur Facebook. Jess, félicitations à toi, 31 sur 31, tu pouvais pas faire mieux. Je suis très content pour toi, je suis très content pour toute ta petite famille. Ça me fait super plaisir. Soyez tous prudents sur la route. Bravo à vous. Pour les abonnés qui n'ont pas encore réussi leur permis, que vous soyez au début de la formation, dans la compétence 1 avec la maîtrise de la voiture, que vous soyez en compétence 2, 3 ou 4, la maîtrise de l'environnement, ou que vous soyez dans la dernière ligne droite, la préparation à l'examen dans les dernières heures. Bon courage à vous, faites de votre mieux dans les leçons, essayez de tout le temps vous remettre en question après chaque séance de manière à progresser le plus rapidement possible. Soyez curieux et attentifs par rapport aux consignes qui vous sont données par vos moniteurs ou les consignes que vous pouvez prendre dans les vidéos. Et bientôt ce sera votre tour, vous allez le réussir, je n'en doute pas. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'Amélie. Amélie m'a posé cette question sur le groupe Facebook Permis Family. On a mis à disposition il y a quelque temps ce groupe Facebook Permis Family pour les membres de la formation. C'est un complément de la formation. L'idée c'est qu'ils puissent se soutenir, s'entraider. Donc Amélie m'a posé cette question à travers ce groupe. J'ai choisi d'y répondre directement sur YouTube parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans la question d'Amélie. Donc j'espère que ça va vous aider. Allez, je commence avec le début de la question d'Amélie. Alors je suis à ma 19e heure de conduite et je m'inquiète un peu car tout n'est pas acquis. Alors Amélie, je te rassure tout de suite, peu d'élèves arrivent à finir leur formation, arrivent à réussir leur permis en 20 heures. La moyenne française se situe entre 30 et 35 heures. Dans les grandes villes, c'est souvent beaucoup plus, 50, 60, 70, 100, voire plus des fois, comme à Paris ou à Lyon ou à Marseille, enfin dans les grandes agglomérations. Donc Amélie, si tu es à la 19e heure de conduite, déjà je te rassure, tu n'es pas la seule, c'est un petit peu normal. Personnellement, même en les bougeant beaucoup, j'ai peu d'élèves qui arrivent à réussir leur permis en 20 heures. Donc voilà, donc on sait que le permis c'est long, c'est un vrai investissement de temps, d'énergie et d'argent évidemment, donc on sait que c'est long et on sait que c'est cher. Surtout ne te décourage pas, tu vas bientôt y arriver. Allez, je continue avec la question d'Amélie. Alors quand j'arrive sur un cédé le passage, un feu ou au stop, souvent j'arrive trop vite. Est-ce qu'il faut que je freine et quand je débraye, lâcher le frein pour le reprendre juste après? Ou est-ce qu'il faut que je laisse mon pied sur le frein tout le long du rétrogradage? Pour la pédale d'embrayage, est-ce qu'il faut que je m'en serve pour passer les vitesses et pour freiner? Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fonctions par rapport à l'embrayage? Et par moment, j'utilise mon embrayage alors qu'il ne me sert à rien. Alors Amélie et tous les autres, dans un premier temps, je te conseille vraiment d'aller lire ton livret d'apprentissage. Tu verras qu'il y a plusieurs compétences. Chaque compétence est différente, la 1 est de son côté, il y a 4 compétences en tout. Dans la compétence 1, tu verras qu'il s'agit d'abord de maîtriser son véhicule dans un trafic qui est soit faible, soit nul. Donc là, on va t'apprendre à freiner, à rétrograder, à monter tes vitesses, à démarrer dans toutes les situations, démarrage en côte, démarrage à plat. Donc l'idée de la compétence 1, c'est de maîtriser son véhicule. Ensuite, après la compétence 1, il y a la compétence 2, et dans la compétence 2, tu vas avoir des objectifs, notamment comme franchir les intersections, détecter les intersections, les identifier, pouvoir les franchir correctement, tourner à gauche, tourner à droite en agglomération, franchir les sens giratoires, franchir les ronds-points. Donc la compétence 1 est basée sur l'aspect mécanique, je maîtrise ma voiture, et la compétence 2 est basée sur la maîtrise de l'environnement. Par contre, pour valider la compétence 2, donc pour franchir les intersections normalement, tu as vraiment besoin de la compétence 1, ce qui est logique, parce que si tu ne maîtrises pas ton véhicule, forcément tu ne pourras pas maîtriser l'environnement. Donc du coup, par rapport à ton désir de franchir les intersections normalement, donc de ne pas arriver trop vite sur les cédés le passage, sur les feux, sur les stops, moi je vois quand même une petite contradiction entre ce que tu as envie de faire et ce que tu peux faire avec ta voiture. Si tu ne maîtrises pas d'abord ta voiture, je pense que ça va être difficile d'arriver normalement sur les intersections. Alors au niveau du freinage, en fait ton frein il faut que tu le gardes tout le long. Le frein doit être dégressif, il faut l'appuyer d'abord un peu plus au début et ensuite un peu moins à la fin. Dégressif, c'est l'inverse de progressif. C'est-à-dire que tu ne vas pas freiner de plus en plus fort, tu vas d'abord freiner fort et ensuite freiner beaucoup plus doucement. Par contre, moi c'est ce que je vois souvent en leçon, il faut que tu arrives à freiner, donc je freine tout le long, du début à la fin, donc en dégressif, plus au début, moins à la fin. Et dans le freinage, il faut incorporer le rétrogradage. C'est-à-dire que quand tu appuies l'embrayage, il ne faut pas lâcher le frein. Alors le frein, c'est la première pédale que tu appuies. D'abord je freine, ensuite quand le régime moteur descend, je débraye et je rétrograde. Par exemple, je passe ma deuxième si je suis en troisième. Il faut remonter l'embrayage pour avoir le frein moteur. Et ensuite, en dernière pédale que j'enlève, il faut lâcher le frein. Donc pour répondre à ta question, quand tu appuies l'embrayage sur le rétrogradage, il faut que tu gardes le frein. Par contre, il faut que tu gardes l'idée du dosage. Parce que si tu l'appuies tout le temps de la même manière, évidemment, ce ne sera pas efficace. Donc toujours un petit peu plus au début et un petit peu moins à la fin, mais il ne faut pas le lâcher sur le rétrogradage. Ton embrayage, il sert à quoi? Il sert à démarrer. Donc quand tu veux avancer, il faut que tu remontes ton embrayage.
Il sert à s'arrêter parce qu'il y a le ralenti moteur. La voiture avance toute seule en deuxième et en première. Donc souvent, on va s'arrêter soit en deux, soit en un, de préférence en deuxième. Donc ton embrayage sert également à t'arrêter pour pas que tu cales. Sinon, si tu fais que freiner, la voiture va caler. Donc démarrer, s'arrêter, voilà les deux premières fonctions de l'embrayage. Ensuite, ton embrayage, il sert à quoi? Il sert à aller super doucement. Par exemple, quand tu fais un créneau ou un demi-tour en 3 temps, pour rester sur la compétence 1, à ce moment-là, tu as besoin de l'embrayage. Tu montes, t'appuies, ça s'appelle du patinage d'embrayage. Et ensuite, la dernière fonction de l'embrayage, monter les vitesses et rétrograder. Donc pour monter les vitesses, l'idée c'est de soulager le moteur. Hop, mon moteur fait trop de bruit, je passe la vitesse en dessus pour le soulager pour pouvoir continuer à rouler. Et quand je freine et que je ralentis ma voiture, pour éviter le sous-régime, je vais débrayer, passer la vitesse et remonter. Et à ce moment-là, je vais apporter du frein moteur. Ça va compléter ton freinage, mais ça ne le remplacera pas. Donc le frein, le rétrogradage, tu le gardes tout le long. Et là, je viens de te donner les 4 fonctions de l'embrayage. Si tu n'es pas dans une de ces 4 fonctions, et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de débrayer. L'embrayage est juste un accessoire. Alors c'est un accessoire très important. C'est plus important que les feux de détresse, par exemple. Mais ça reste un accessoire. Si tu n'as pas besoin de ton embrayage, ne l'appuie pas. Donc clairement, moi je te conseille d'abord de régler tes problèmes mécaniques. Donc comme beaucoup d'élèves qui ont envie de franchir les intersections, qui ont envie de faire des choses beaucoup plus avancées, de manière à ce que tu sois plus calme, moins stressé, que tu sois beaucoup plus cool dans la voiture, pour ensuite aller passer à des objectifs plus compliqués comme le franchissement des intersections, le franchissement des ronds-points, les accès aux voies rapides. Donc d'abord maîtrise ton véhicule et ensuite tu arriveras beaucoup plus sereinement à maîtriser l'environnement et à maîtriser l'évolution de ton environnement. Dans un premier temps, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la chaîne cinématique dans le module Le véhicule. C'est la première vidéo que je te conseille d'aller voir. Va voir d'abord cette première vidéo dans l'espace membre. Elle va t'aider à comprendre les fonctions de l'embrayage. Ensuite, pour illustrer un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans le module boîte de vitesse, va voir la vidéo sur le rétrogradage. Tu verras, il y a les pédales, il y a la boîte de vitesse. Va voir comment on fait, regarde-la plusieurs fois. N'hésite pas à prendre des notes et tu verras qu'en leçon, tu seras beaucoup plus efficace parce que tu l'auras vu avant, tu l'auras compris avant. Ensuite, je te conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur le frein dégressif et la vidéo sur les arrêts de précision. Cette vidéo, elle va vraiment t'apporter la solution pour ne plus jamais arriver trop vite sur les intersections. Va voir cette vidéo et ensuite essaye d'appliquer ça avec ton moniteur. Et oui, Amélie et tout le monde, parce que quand on freine pour une intersection, on freine pour s'arrêter et pas pour ralentir. Donc avant tout, il faut savoir travailler l'arrêt de précision, donc le dosage du frein. Je te conseille également d'aller voir les 4 conduites expliquées, tu ne pourras pas les rater dans l'espace membre. Elles durent à peu près 10 minutes chacune. Tu verras qu'avec Steph, on est parti en circulation. Tu pourras voir ce qu'on fait avec les pieds, tu pourras voir ce qu'on fait avec la boîte. Va voir les conduites expliquées, n'hésite pas à reproduire ce genre d'exercice avec ton moniteur. Une fois que tu arriveras à beaucoup mieux maîtriser ton véhicule, une fois que tu seras beaucoup plus sereine, moins stressé par rapport à tout ça, n'hésite pas à aller voir dans le module intersection la vidéo notamment sur les sens giratoires. Parce que je sais que les sens giratoires, ça vous préoccupe beaucoup en leçon. Moi je le vois avec mes élèves, ils sont vachement fixés sur les ronds-points. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ronds-points. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va beaucoup t'aider parce que là, à ce moment-là, on parle plus vraiment trop de mécanique. On parle de stratégie d'approche, de contrôle, de rétro, d'angle mort, de placement, de choix, de prise de décision, de mobilité du regard. Donc c'est des objectifs qui sont beaucoup plus avancés. N'hésite pas à aller voir cette vidéo de manière à prendre toutes les connaissances nécessaires au franchissement des sens giratoires, puisque je sais en général que ça vous inquiète beaucoup. Donc voilà Amélie et tout le monde, dans la logique de l'apprentissage de la conduite, d'abord le premier objectif général c'est maîtriser son véhicule. Ensuite, une fois qu'on maîtrise son véhicule, il faut maîtriser l'environnement et notamment l'environnement devant. Donc je maîtrise ma voiture. Ensuite, je maîtrise devant moi. Une fois qu'on maîtrise sa voiture et qu'on maîtrise devant, à ce moment-là, on peut passer à la maîtrise de derrière. Si on maîtrise son véhicule, qu'on maîtrise devant et qu'on maîtrise ce qui se passe derrière soi, à ce moment-là, on a vraiment une maîtrise totale de tout ce qui se passe autour de la voiture sur 360 degrés. Et à ce moment-là, je pense qu'on est quand même assez proche de réussir son permis. Pour ceux qui, comme Amélie, se posent beaucoup de questions, si vous avez l'impression de pas trop avancer, si vous avez l'impression que c'est long, que c'est cher, je vous mets le lien de la formation ici en haut à droite. Je vous le mets également dans la description en bas de la vidéo. Le lien est à la fin du texte. Vous y trouverez des vidéos clairement beaucoup plus détaillées, beaucoup plus structuré, beaucoup plus dans la logique de l'apprentissage. Vous y trouverez les solutions à chaque problème rencontré, à chaque heure de conduite, au fur et à mesure de l'évolution de votre formation. Et l'idée principale, c'est toujours la même, vous faire économiser du temps et donc de l'argent, de manière à ce que vous réussissiez votre permis plus rapidement. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Soyez prudents sur les routes, lâchez pas l'affaire. Je sais que bientôt vous pourrez rouler tout seul sur les routes, je sais que bientôt vous aurez cette liberté-là. Donc surtout ne lâchez rien, avec Steph on est de tout cœur avec vous, soyez prudents et à bientôt. Ciao ciao.